Alors que la 18e saison de L'amour est dans le pré s'est terminée il y a quelques semaines, la saison 19 est déjà en préparation. Les agriculteurs sont même tout trouvés et ont été présentés à partir du 8 janvier 2024 sur M6. Voici leurs informations. L'amour est dans le pré a fait son grand retour sur M6. Alors que la 18e saison s'est terminée il y a peu, la chaîne a annoncé la diffusion des portraits des nouveaux agriculteurs à travers un communiqué de presse officiel. Pour la 19e année, ils seront 15 à tenter de trouver l'amour, 2 femmes et 13 hommes, âgés de 26 à 69 ans et vivant aux 4 coins de la France. Ce sont les lundis 8 janvier, 15 janvier et 22 janvier 2024 que les téléspectateurs ont pu les découvrir. Une maman de 2 ados et une ex-notaire du côté des filles, on retrouve Karel, 41 ans, éleveuse de vaches allaitantes et volailles bio en Bourgogne-Franche-Comté. Elle a quitté son job de bureau à 30 ans pour créer seule sa propre entreprise. Maman de 2 adolescents, de 14 et 16 ans, et séparée du papa au moment du lancement de sa nouvelle activité, elle aimerait aujourd'hui un homme sur lequel compter et prêt à s'engager. Manuela, 50 ans, est quant à elle éleveuse de poules d'ornement en Centre-Val de Loire. Cette ancienne notaire et directrice d'une école de notariat a tout quitté pour ses poules il y a 4 ans seulement. Elle se qualifie elle-même d'indraguable, la faute à son manque de confiance en elle. Ce sont 2 amis à elle qui l'ont alors inscrite au programme. Ses critères, un homme gentil, aimant, bienveillant, sur lequel s'appuyer, entre 48 et 58 ans. Du côté des hommes, il y aura Boris, 38 ans, un saunier, exploitant d'un marais salant, originaire de Nouvelle-Aquitaine qui s'est reconverti il y a 2 ans après avoir été professeur de tennis au Club Med. Il se décrit comme un grand timide et nul en drague, ce qui l'a toujours empêché d'avoir une relation sérieuse. Il est à la recherche d'une trentenaire, sportive et aventurière comme lui, qui souhaiterait fonder une famille. Guy, 66 ans, éleveur de vaches allaitantes du pays de la Loire, est veuf depuis 2012 après 24 ans de mariage avec Annick. À la suite de la mort de sa femme, il s'est réfugié dans le travail afin d'oublier sa peine. Mais il est désormais prêt à trouver l'amour. Ce grand sensible et hyperactif aimerait rencontrer une femme positive, pétillante et plus calme que lui. Décidé à tomber amoureux d'une personnalité et non d'un physique, il a annoncé ne vouloir regarder les photos qu'après lecture de ses courriers. Cyril, 39 ans, est viticulteur en Nouvelle-Aquitaine. Son parcours amoureux est quelque peu chaotique en raison d'une acné sévère de ses 12 à ses 35 ans qui a détruit sa confiance en lui. Avec une seule relation de 7 ans à son actif, il s'imagine s'épanouir aux côtés d'une femme calme, douce et bienveillante souhaitant fonder une famille. Damien, 36 ans, céréalier et maraîcher de Nouvelle-Aquitaine, est un ancien rugbyman mais toujours accro aux sensations fortes. Son temps libre, il le passe à faire de la moto, du bateau, du jogging. Il n'a jamais eu de relation plus longue que 4 mois, fuyant toujours à la première contrariété. Il espère aujourd'hui avoir le coup de foudre pour une femme qui saura avoir du caractère et être sportive comme lui. 2 amis inscrits ensemble pour la première fois. Gilles, 69 ans, est un éleveur et polyculture à la retraite dans le pays de la Loire depuis 4 ans. S'il continue aujourd'hui de prendre soin de son troupeau, il passe surtout de bons moments avec ses amis. Celui qu'on surnomme J.O. est papa de 3 filles nées de son premier amour. Il a plus tard été marié 15 ans avec Françoise jusqu'à sa mort il y a 19 mois.
Gilles espère retrouver l'amour une dernière fois avec l'émission. Son grand ami Renaud, 52 ans, participe lui aussi au programme. Éleveur de volailles, vaches allaitantes et moutons, il est également père de 3 filles, issues d'une première relation de plus de 20 ans. Sa dernière, de 3 ans, s'est terminée en mai dernier. Il aimerait trouver son équilibre auprès d'une femme douce, gentille, honnête, pétillante et qui aime s'amuser. Attention mesdames, ne soyez pas étonnés, il a beaucoup de mal à retenir les dates. Bruno, 33 ans, polyculture élevage des Hauts-de-France, est un grand bonhomme D1M93. Depuis la mort brutale de sa maman, décédée il y a 2 ans d'un cancer du cerveau, il s'est consacré à l'exploitation familiale et en parallèle, il travaille dans une concession. Sa vie sentimentale est alors toujours passée en second plan et il ne compte que 3 relations dont la plus longue a duré 8 mois. Mais désormais, il compte trouver l'amour dans les bras d'une femme assez dynamique, dans la trentaine et assez positive. Il y aura aussi Michael, 55 ans, éleveur de vaches laitières et polyculture en Bretagne, un papa de 2 grands enfants, Aristide et Esmeralda, lesquels ont contacté l'émission pour lui. Veuf depuis une vingtaine d'années, Michael avait bien retrouvé l'amour pendant 12 ans mais la relation s'est terminée il y a plus d'1 an. Il est désormais à la recherche d'une femme de 45-55 ans, pétillante, délicate, indépendante et avec du caractère. Un fan de Michel Sardou a seulement 26 ans. Ludovic, 28 ans, viticulteur en Occitanie, rêve d'une femme entre 25 et 34 ans, ouverte sur le monde et prête à fonder une famille. Ce grand romantique est toujours prêt à tout donner par amour, et cela lui a déjà joué des tours. Stéphane, 45 ans, éleveur d'ovins et de vaches allaitantes dans le Grand Est, se voit quant à lui avec une femme entre 38 ans et 47 ans, sensible aux compatibilités astrales. Si est une maladie qui lui a auparavant joué des tours en amour, la maladie de Lyme que les médecins ont mis 4 ans à diagnostiquer. Cela a précipité sa rupture avec la maman de sa fille Oriane. Aujourd'hui, grâce à son traitement, il se sent mieux et est prêt à croquer la vie à pleines dents avec sa future compagne. Pascal, 58 ans, éleveur d'ovins et de vaches allaitantes en Nouvelle-Aquitaine, est à 4 ans de la retraite et n'attend que de s'épanouir pleinement amoureusement, lui qui n'a eu qu'une seule relation de toute sa vie, terminée en 2014. Par le passé, il a livré un combat contre l'alcoolisme. Une bataille qu'il a remportée puisqu'il est sobre depuis 5 ans. Valentin, 26 ans, est éleveur de vaches laitières et polyculture de Normandie. Il a mis sa vie sentimentale entre parenthèses depuis ses 19 ans, en raison de la mort de son père dans un accident de la route. À l'époque, ce fan de Michel Sardou s'est alors réfugié dans le travail. Il est aujourd'hui prêt à reprendre le contrôle de sa vie. Enfin, Christophe, 57 ans, vigneron et éleveur d'ovins en Nouvelle-Aquitaine, est le papa de 4 grands-enfants et associé à son cadet qui reprendra l'entreprise à sa retraite. Amoureux des garçons depuis toujours, il a passé 30 années de sa vie à le cacher. 18 ans après son coming out et la séparation avec sa femme, on lui compte 2 relations avec des hommes. Il espère aujourd'hui rencontrer celui qui partagera le reste de sa vie, un homme aimant la nature et prêt à vivre à ses côtés, et pourquoi pas se marier. À noter que cette année encore, après chaque épisode, la chaîne diffusera L'amour vu du pré, court format dans lequel les anciens prétendants et candidats réagissent à la nouvelle saison. Confidence coquine et malaise face à Karine Le Marchand. CIST le 8 janvier 2024 que M6 a diffusé le premier épisode des Portraits.
Et quel épisode grâce à Gilles qui a tout, mais alors vraiment tout dit à Karine Le Marchand. Au moment de parler sexualité, le candidat a avoué qu'il se shootait afin de pouvoir continuer à monter au 7e ciel. Si est-il important. Je vais te dire la vérité, je me shoote. J'en prends 1 heure avant. Quand je vois que je le sens. Ma pilule bleue est dans mon porte-monnaie. À vieillir, on a les raideurs qui se déplacent, a-t-il déclaré. Des aveux qui ont bien fait rire la présentatrice de 55 ans. Brice a également marqué cet épisode en révélant que sa vie amoureuse a été perturbée par Brice de Nice, personnage incarné par Jean Dujardin. Comme lui, il aime le surf. Et dans sa jeunesse, il était blond et avait les cheveux longs. Ça a été dur. Heureusement que je n'étais pas en Méditerranée. Cette image-là n'est quand même pas ultra positive. Les filles en rigolaient, mais pour que ça devienne sérieux, s'est-il livré. Et il a prévenu que s'il croisait l'acteur un jour, il le lui dirait directement. On n'oublie pas Valentin qui, à cause du stress, a lâché un petit rototo face à Karine Le Marchand. Ni Pascal qui a des petits soucis d'élocution. La présentatrice lui a fait remarquer qu'il n'articulait pas beaucoup et lui a demandé de faire attention pour la suite. Trahison et grosse déception le 15 janvier, si est tout d'abord Renaud qui a marqué les esprits. Le public a découvert qu'il était un ami de Gilles. Mais surtout, ils ont appris que l'agriculteur avait été trahi par le passé. La maman de ses 3 filles l'a trompé, un choc pour lui, et est-ce que j'ai fait toutes les choses qu'il fallait? Ça je ne sais pas. Je n'étais pas très attentif. Et un beau jour, il m'est arrivé ce qui devait arriver, elle m'a trompé. Ça a été un choc quand je l'ai appris. Si est toute une histoire qui tombe. Ça m'a fait du mal. Je suis tombé bien bas. Ludovic a aussi attendri les téléspectateurs en racontant qu'une fois, il a traversé la France entière pour une femme. Mais il a rapidement fait face à une grosse déception. J'ai attendu pendant 1 semaine et elle n'est jamais venue. J'ai pleuré des larmes et des larmes. J'étais dans un état. Le trouble dont il souffra, en outre, beaucoup perturbé sa vie amoureuse. Il a révélé qu'il était dyslexique et dysorthographique, ce qui lui a déjà valu des moqueries. Stéphane a quant à lui vu sa vie bouleversée à cause de la maladie de Lyme. Durant 4 ans, les médecins ne savaient pas de quoi il souffrait. Ils ont cru que c'était une dépression. Au bout de 4 ans, j'ai dit que ce n'était pas ça, que je n'étais pas dépressif. Ça s'est développé. Ils avaient vu une tique mais avant, ils ne savaient pas vraiment comment le soigner, a-t-il précisé. Son état a précipité sa rupture avec la maman de sa fille Oriane. Une épreuve supplémentaire pour le charmant agriculteur qui va mieux aujourd'hui, grâce à un traitement. Michael a fait pleurer le public à chaudes larmes. Le candidat a révélé que sa femme Nathalie est morte brutalement. Il s'est alors retrouvé seul avec ses enfants qui avaient 5 ans et 8 mois à l'époque. Quand je me suis retrouvé veuf à 35 ans, avec 2 bébés, si est quelque chose qui n'est pas facile à vivre. Si est une mort brutale. On se retrouve du jour au lendemain tout seul. Quand on est rentré le soir de l'enterrement, quand j'ai changé le couche de ma fille, je me suis dit, si est fini pour moi. J'ai pensé au pire un dimanche matin, a-t-il avoué. Si est son fils qui lui a donné la force de se relever et de continuer à se battre. Gros complexe et violence psychologique le 22 janvier prochain, si est qui devrait émouvoir le public.
Il a expliqué à Karine Le Marchand que durant de nombreuses années, il a filé le parfait amour avec Annick. Et tous deux se sont heurtés à l'impossibilité de fonder une famille. On a essayé d'en faire, on n'a pas réussi. On n'avait pas la recette, on a fait des fives et tout. Ça n'a pas marché. L'agriculteur s'est donc retrouvé seul à la mort de son épouse, en 2012. Il a tenté d'oublier sa peine en se noyant dans le travail, sans succès. Durant 6 ans, il a pleuré tous les jours jusqu'à ce qu'un rendez-vous avec un psy ne vienne tout changer. Cyril a quant à lui expliqué à Karine Le Marchand qu'une grande partie de sa vie a été un calvaire. La faute à une acné sévère de 12 à 35 ans. J'en avais partout sur le visage, même sur le dos. Si est-il quelque chose qui m'a perturbé psychologiquement, je me regardais dans la glace, mais j'avais une image de dégoût, a-t-il confié. Aujourd'hui, cela va beaucoup mieux. Il est donc prêt à reprendre sa vie amoureuse en main. Enfin, lors du tournage, Christophe est revenu sur son coming out compliqué. Alors qu'il a toujours su qu'il était homosexuel, le candidat l'a caché durant de nombreuses années à sa famille et à ses proches. Il a fini par se marier avec une femme avec laquelle il a eu 4 enfants. J'ai pensé que j'étais sauvé, mais j'ai compris bien après que ce n'était pas moi. Ma vie intime n'était pas celle que j'aurais dû avoir dès le départ, a-t-il déclaré. Ce n'est qu'à l'âge de 39 ans que le candidat de 57 ans a eu une relation avec un homme. Si est-il à cette époque il a tout avoué à son ex-femme, puis à ses parents. Il a ensuite vécu 2 histoires d'amour, dont une avec des violences psychologiques. Just need